Bonjour, nous sommes mardi, le jour 9 de notre cahier de prière, et voici ce qu'il nous dit. Nous croyons que le ministère auprès des enfants et des jeunes peut lever des leaders. On est tous leaders. On est leaders premièrement de notre propre vie, du potentiel que Dieu a mis dans nos vies. Mais souvent, on ne va pas construire nécessairement des choses qui seront positives. Parce que la critique, elle vient. Et dernièrement, je lisais que, à force de critiquer, plus souvent on critique un enfant, il ne cesse pas de nous aimer, mais il cesse de s'aimer lui-même. Et tu le sais très bien pour ta vie, comme moi je le sais pour la mienne, qu'on a construit sur des choses qui nous ont été dites, des critiques qui nous ont tordus, qui nous ont blessés, qui ont fait qu'on a cessé de s'aimer et de croire à ce qui était dans nos vies. Et on a bâti une structure de pensée, un système de vie. Et en tant qu'adulte, on passe la plus grande partie de son temps à essayer de dénouer ce qui a été mal tricoté, comme on dit, ou à essayer de démonter une structure qui est tordue. Mais en tant qu'Église, dans le royaume de Dieu, et en tant que communauté à Provence 24, nous croyons que nous avons ce potentiel que Dieu nous a donné, cet appel à pouvoir bâtir et construire dans la vie des enfants et des jeunes adultes une structure de pensée sur la vérité, sur leur richesse, sur leur potentiel, les aider à se construire et à transformer leur manière de penser pour affronter le monde, pour qu'ils puissent devenir des leaders de leur propre vie. On n'est pas tous leaders d'une nation, on n'est pas tous leaders d'une communauté, d'une église, d'une usine, d'un PDG, mais on est tous leaders de sa vie. Et c'est important. Et qu'on est des adultes, que cette génération qui vient après nous et qui est en train de se lever puisse être bâtie, formée, édifiée sur des vérités et sur ce que Dieu a posé dans leur vie, de façon à ce qu'ils n'aient pas à passer une grande partie de leur vie d'adulte à devoir dénouer des mensonges, des souffrances inutiles. Et au travers de tout cela, on a des volontaires qui, dimanche après dimanche, s'investissent, collaborent avec les familles pour pouvoir créer ce climat de confiance, pour que nos enfants et nos jeunes adultes puissent se développer dans la liberté, pouvoir expérimenter et essayer, se tromper, recommencer, sortir du système qu'on doit à tout prix réussir et qu'il n'y a pas d'échec dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'échec dans le cœur de Dieu. Il n'y a que on recommence et on essaie et on se relève et on y va. Alors aujourd'hui, je t'invite à prier pour que Dieu continue de lever des jeunes, des enfants dans leur potentiel. Que Dieu envoie dans la mission encore plus de volontaires qui vont collaborer avec eux, avec les familles, et qui vont aider. Et que toi et moi, même si nous sommes des adultes, que nous puissions nous aussi collaborer et insuffler dans la vie de ces enfants le positif, la vérité, ce qui est bon dans leur vie, plutôt que de pointer tout ce qui ne va pas ou de critiquer. Parce que la critique, elle fait qu'on cesse de s'aimer. Et on essaie de s'adapter à ce qu'on n'est pas, à qui l'on n'est pas. Alors, comme le psaume 8.3 dit, « De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. » Il y a une puissance
dans la joie et dans la vie des enfants, dans le cri des nouveaux-nés. Il y a une louange et notre appel est de ne pas étouffer leur potentiel. Alors prions pour qu'ils puissent se lever et avoir une plus grande moisson, un plus grand potentiel de gens qui vont se développer dans leur appel. Alors je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.